Bonjour chers amis, alors nous allons continuer sur ce thème de l'amour qui doit se pratiquer, sinon il est menacé de s'éteindre. Vous savez bien, on entend souvent cette réflexion, vous savez, moi je suis croyant mais pas pratiquant. On sait que ça veut dire que très vite on finit par ne plus du tout être croyant. Et on sait bien aussi que ces amants qui ne se manifestent plus d'amour, ce sont ceux qui se réveillent un beau matin en se disant « mais je ne l'aime plus ». Voilà pourquoi dans le couple essentiellement, mais aussi dans la famille et peut-être plus généralement dans toutes nos relations sociales, il s'agit tellement de pratiquer l'amour, de ne pas considérer que c'est parce que je l'aime en théorie que tout doit aller bien, c'est surtout parce que je le manifeste. Le pape Jean-Paul II disait à Sainte-Anne d'Auray en 1996 « La relation conjugale ne peut reposer que sur les seuls sentiments amoureux. Elle se fonde sur l'engagement, c'est-à-dire sur l'alliance et sur le don. C'est parce que l'autre se donne à moi que je peux réaliser qu'il m'aime profondément. Il en est d'ailleurs de même dans notre relation à Dieu. C'est parce que je sais que Dieu s'est donné à moi, c'est le sens aussi de ce que nous vivons dans toute Eucharistie, où Dieu nous a pas aimés du haut du ciel. Il est venu sur la terre pour me rejoindre, moi, il est dans l'action. Le Sauveur agit pour que je puisse ressentir son amour et moi-même, à mon tour, manifester cet amour aux autres. Alors l'amour, est-ce que c'est une émotion? Oui, l'amour c'est une émotion, mais si peu. Est-ce que c'est un sentiment? Voilà quelque chose d'un peu supérieur, mais c'est si mal un sentiment, parce que nous aimons si mal. Par contre, c'est un effort. C'est-à-dire quelque chose qui se travaille. C'est un effort, mais c'est un effort qui est couronné de succès. Et encore mieux qu'un effort, c'est une volonté. Voilà ce qui va chercher en nous l'amour, non pas notre affectivité, mais d'abord notre intelligence et notre volonté. D'ailleurs, le jour de notre mariage, on ne nous a pas demandé de dire à l'autre « je t'aime ». On nous a demandé de dire à l'autre « je veux t'épouser, je veux que tu sois ma femme, mon mari ». Et c'est donc dans une action que l'on a planté l'histoire de notre couple, par cette volonté que nous avons eue de vivre ensemble ce même mystère de l'amour. La volonté, vous savez, c'est le moteur de l'action. La volonté, ça sert pas à réfléchir, ça sert à mettre en œuvre ce que l'intelligence nous a montré comme un bien. Et il n'y a pas de plus grand bien que d'aimer. Comme il est aussi un grand bien d'être aimé, mais peut-être plus d'aimer que d'être aimé. On sait aussi qu'il y a cette problématique qui fait que quand on n'a pas assez connu l'amour, quand on n'en a pas justement eu assez d'expérience, particulièrement dans notre famille, quand on a été dans une famille cabossée, qu'on n'a pas été aimé suffisamment, du moins par un père ou par une mère ou même par des frères et sœurs, quand on n'a pas fait cette expérience de l'amour, on n'est pas tout à fait des handicapés, mais on a tout de même une certaine gêne parce que on n'a pas pris la mémoire, l'habitude de ce qu'est aimer. Parce que justement notre corps n'a pas reçu ces marques de l'amour, ces caresses, cette tendresse qui est de qualité divine et qui nous montre que nous sommes à la fois faits pour être aimés, mais à notre tour pour aimer. Le cœur est un muscle qui pompe. Notre cœur ne sert pas à rien, il est constamment en travail. C'est une pompe qui ne s'arrête pas. Elle pulse de l'action 31 millions de fois par an. Voilà, ça c'est pour faire des chiffres impressionnants. Le cœur est un muscle, mais un muscle qui doit aussi se muscler, dit Florentine Daunois. Ça veut dire que l'amour, c'est comme une action de toutes les secondes. C'est au présent et ça se continue.
Et que ferons-nous dans le ciel? Quel est notre état dans le ciel? C'est un état, c'est d'aimer comme Dieu aime. Et c'est aussi cette action, c'est aimer, 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 et ça devient même éternel. Ça doit être peut-être lassant à force, surtout à la fin. Mais pourtant, aimer, c'est la plus belle action de l'homme, même si encore ici-bas, on en voit des caricatures ou des failles dans cet amour-là. Nous sommes faits pour ça, frères et sœurs. Dans l'Épître aux Romains, je lis au chapitre 12 ce que dit saint Paul sur ce que peut être l'amour de l'autre. Il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, ainsi tu amasseras des braises sur sa tête. » Voyez, même un ennemi, car l'Évangile nous dit bien que aimer, et c'est magnifique, arriver à aimer son ennemi. Quelle force il doit y avoir dans l'amour pour qu'on puisse le réserver pas seulement à des amis, mais aussi à des ennemis. Eh bien, saint Paul dit que quand tu aimes, tu amasses des braises sur la tête de l'autre, même de ton ennemi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que sur lui se trouve comme un feu, une langue de feu. Sur toi aussi, tu as une langue de feu parce que tu es aimé de Dieu. Cette langue de feu qui est descendue à la Pentecôte sur le front des apôtres et sur nos propres fronts depuis notre baptême, cette langue de feu, c'est le feu de l'amour. Cet Esprit Saint qui est l'esprit d'amour qui repose sur nous. Et quand tu aimes l'autre, tu amasses des braises, c'est-à-dire que tu entretiens cet amour qui est sur lui. Et ça, c'est pour lui parce qu'il peut être bon, c'est sans doute plus facile alors, mais c'est aussi parce qu'il peut être mauvais. C'est sur les bons et les méchants que repose l'amour de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, même si nous sommes des enfants rebelles ou des enfants terribles. Ça veut dire que sur chacun de nous repose cette braise d'amour qui est aussi notre propre image de Dieu. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et quand tu aimes, tu augmentes ce feu dans l'autre. On a tous une part de ce feu qui est l'Esprit Saint et on cherche à le faire vivre, à le nourrir. C'est ce que certains appellent le réservoir d'amour. Nous avons un réservoir d'amour qui est plus ou moins rempli. Il est quelquefois, nous trouvons, un peu vide. Et pourtant, il est ouvert, il attend d'être rempli. C'est pour ça que l'amour, parce qu'il se vit, quand l'amour est en acte, il rayonne par lui-même. L'amour est diffusif de soi, dit Thomas d'Aquin. L'amour est diffusif de soi. C'est pour ça que Dieu ne peut que créer, engendrer de la vie et de l'amour. Et c'est ce que nous sommes aussi nous-mêmes. Notre façon d'être à l'image de Dieu, c'est de faire rayonner cet amour comme des bûches dans un feu qui, se mettant à brûler, commencent à donner de la lumière et de la chaleur. Ça veut dire que le feu rayonne malgré lui. Alors comment ça se passe dans le couple? Eh bien, dans le couple, on vit ça d'une façon, je dirais de façon excellente, parce que l'autre est aimé de Dieu, bien sûr, mais Dieu compte sur moi pour le lui manifester, pour le lui montrer. Aimer son conjoint, aimer son partenaire dans un couple, c'est pas autre chose que lui montrer l'amour que Dieu a pour lui. Et ça passe par moi. Sinon, il va manquer de cet amour et son réservoir d'amour ne va pas se remplir. Ça veut dire que dans un couple, on est ensemble, pas pour se satisfaire à deux, mais pour remplir ce réservoir qui fait les saints, qui fait cette capacité à aimer plus qu'à être aimé. À aimer, ça veut dire sans fin, sans fond. Comme on entend dire, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Voyez cet absolu de l'amour qui est un tout ou rien. Et dans un couple, il faut désirer ce tout ou rien. C'est ce que font facilement les jeunes amoureux, mais c'est ce qu'il faut garder vivant au long des années. Quand on est dans un tête-à-tête, il faut tout de suite arriver le plus possible aussi au cœur à cœur, parce que la tête ne suffit pas, il faut le cœur à cœur. Ça veut dire que pour gagner son conjoint, il ne faut pas simplement convaincre sa tête, mais il faut
rattraper son cœur, le poursuivre dans son cœur, parce que son réservoir d'amour est là. Il attend que j'agisse, que je l'aime en acte et en vérité. Que s'élèvent vers toi nos louanges, nos hymnes d'amour, nos chants de joie. Toi qui fais le don de ta présence à tous ceux qui se confient en toi. Toi l'agneau de Dieu immolé sur la croix, lion de Juda, le roi des rois. Tu t'es abaissé jusqu'à mourir pour nous racheter. Tu es venu nous sauver. Que s'élèvent vers toi nos louanges, nos hymnes d'amour, nos chants de joie. Toi qui fais le don de ta présence à tous ceux qui se confient en toi. Toi l'arbre de vie, Jésus ressuscité, Dieu l'Emmanuel, le bon berger. Tu es le pain vivant descendu du ciel. Tu t'es donné semence de vie éternelle. Que s'élèvent vers toi nos louanges, nos hymnes d'amour, nos chants de joie. Toi qui fais le don de ta présence à tous ceux qui se confient en toi. Toi le Dieu vivant, Jésus petit enfant, verbe de lumière en notre chair. Toi le chemin, la vérité et la vie. Du mensonge et du péché tu nous as guéris. Que s'élèvent vers toi nos louanges, nos hymnes d'amour, nos chants de joie. Toi qui fais le don de ta présence à tous ceux qui se confient en toi. Toi le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, l'astre levant, le buisson ardent, soleil de justice et prince de la paix. De ton amour, de toi-même tu nous revers. Que s'élèvent vers toi nos louanges, nos hymnes d'amour, nos chants de joie. Toi qui fais le don de ta présence à tous ceux qui se confient en toi. Que s'élèvent vers toi nos louanges, nos hymnes d'amour, nos chants de joie. Toi qui fais le don de ta présence à tous ceux qui se confient en toi. Alors nous disions encore une fois que l'amour c'est une action, ça se vit en acte. On a vu comment dans le couple c'est essentiel de construire une vie de couple sur cet échange d'amour. Un amour qui est absolu, qui va très loin. Et on va retrouver ça aussi dans la dimension familiale. Et en particulier quand on pense tant à éduquer nos enfants, c'est-à-dire à les faire grandir, à les faire croître. Eh bien, c'est l'amour qui participe à cette croissance. Je dirais que être élevé sans qu'il y ait de l'amour, c'est devenir des petits singes savants, des petites mécaniques peut-être bien rodées, c'est devenir techniquement un homme avec des capacités plus ou moins grandes. On ne peut devenir un sportif, un intellectuel ou autre chose, mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien, dit saint Paul. Cet amour qui est capital, il vaut mieux être enseigné et nourri d'amour
que de remplir la tête de nos enfants de quantité de connaissances. Voyez, Jésus commence à exister, pour ainsi dire, à la face du monde, vous savez, au Jourdain, le jour du baptême, quand Dieu l'affirme, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et c'est à partir de là que, sûr de ce qu'il est, il va répandre son évangile. Ça veut dire que l'aimant précède l'aimé. C'est parce que Jésus prend conscience qu'il est le bien-aimé du Père qu'il va se mettre lui aussi à aimer tous les hommes. C'est pas en flattant, en laissant tout faire, mais c'est en aimant avec force et autorité. Avoir cette autorité, c'est une affaire de cœur chez Jésus, le Sacré-Cœur. Voyez, l'enfant, quand il voit ses parents qui s'aiment, quand il les sent qu'ils s'aiment profondément, et il se sent à ce moment-là aimé lui-même de la même façon. Quand il voit l'amour qui s'échange entre son père et sa mère, alors il se nourrit de ce même amour de ses parents, c'est cet amour que ses parents lui témoignent. Donc les parents témoignent d'un amour pour leur enfant, d'abord parce qu'ils se témoignent entre eux. Ça veut dire que le couple est premier sur la famille. Et il faut ensuite, dans cette éducation, essayer de bien rassembler, vous savez, ces trois amours du commandement de Jésus, quand il dit « aimer Dieu et le prochain comme soi-même ». Il y a trois amours là-dedans. Aimer Dieu, oui, découvrir la source de l'amour, il faut le faire pour nos enfants, mais aussi aimer le prochain parce que c'est là qu'ils vont trouver leur bonheur. Mais ceci à partir de l'amour qu'ils ont d'eux-mêmes, ce qu'on appelle le juste amour de soi. C'est aussi tout cela qui, dans l'éducation, par des actes concrets, va aider l'enfant à se construire et à devenir un adulte. C'est ça, une éducation réussie, c'est quand l'enfant a pu intégrer ces trois amours qui font le bonheur de l'homme. L'amour de Dieu, l'amour des autres, dont Jésus disait qu'ils sont équivalents, ces deux-là, mais il le dit aussi comme soi-même, c'est-à-dire aussi grandir dans l'amour de soi, parce que Dieu nous a fait pour cela. Voilà la qualité de cet amour parental qui est une condition irremplaçable pour que l'enfant découvre qui il est, et il découvre qui il est à partir de l'amour de Dieu. Ça veut dire que quand on élève ses enfants, on les évangélise, et inversement, parce que tout simplement on leur fait découvrir l'amour de Dieu. La famille, c'est une école d'humanisation. À l'école, ils vont aussi apprendre beaucoup de choses sur le monde, mais c'est dans la famille qu'on fait l'apprentissage de l'amour. La famille, c'est donc une école de l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour en famille? Je retiens que Thérèse de l'Enfant Jésus, pour elle, la charité parfaite tenait à trois choses. Regardez cette délicatesse que l'on peut vivre dans un amour familial quand, premièrement, on supporte les défauts des autres. Mais oui, il ne s'agit pas de dire que dans une famille tout est idéal et tout est parfait, tout marche bien. C'est parce que nous sommes tous imparfaits, nous sommes pécheurs et nous sommes aussi blessés. Il y a tout ça. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, pourtant l'amour n'attend pas cela, puisque l'amour justement permet de supporter les défauts des autres. Et ça se trouve aussi dans une communauté religieuse ou dans notre groupe social. Mais en famille, je dirais que l'on est comme condamné, entre guillemets, à supporter les offrandes des autres. Mais c'est justement une qualité extraordinaire de l'amour. C'est ce que dit saint Paul dans l'hymne à la charité. La charité supporte tout. Mais oui, il y a de l'amour quand je supporte les défauts de mes parents ou de mes enfants ou d'un frère ou d'une sœur. La deuxième chose que dit Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est que cette qualité de l'amour familial fait que l'on s'étonne des faiblesses des autres. C'est-à-dire qu'on ne prend pas pour un acquis que l'autre doive rester faible, mais on s'en étonne. Et c'est s'étonner des défauts des autres qui veut dire que l'on veut les sauver, que l'on veut les élever, pour parler ainsi pour nos enfants.
S'étonner de leur faiblesse, ça ne veut pas dire les condamner, mais ça veut bien dire que l'on n'admet pas la faiblesse. On préfère effectivement être plus fort. Et puis la troisième qualité de la charité familiale pour Thérèse de Lisieux, c'est que l'on s'édifie ensemble de tous les petits actes de vertu que l'on voit pratiquer chez chacun. Alors c'est la vertu de gratitude, c'est avoir ce regard qui voit tout de suite ce qui est beau, ce qui est bien fait, tout ce qui se fait de beau dans ces gestes familiaux, on les relève. Et c'est une façon de faire grandir comme ça ce capital d'amour, c'est faire grandir l'esprit de famille. Voilà ce qu'est l'esprit de famille, cette tranquille assurance que l'on a les uns envers les autres, à supporter nos défauts, à se réjouir aussi de ce que nous faisons de beau ensemble. C'est finalement d'être ensemble, même si ça n'est jamais toujours facile, mais c'est d'être ensemble qui fait la joie d'être en famille. Les actes de l'amour en famille, c'est aussi être capable de prier sans cesse les uns pour les autres, c'est de servir chacun comme s'il était notre maître. Et ça, vous voyez, ça renvoie à ce que Jésus a montré de l'acte de l'amour le jeudi saint en lavant les pieds de ses disciples. Alors c'est symbolique, laver les pieds des autres. On peut se le faire en couple, on peut le faire aussi que les parents lavent les pieds de leurs enfants et les enfants peuvent laver les pieds de leurs parents. Ça, c'est un désir dans notre cœur, c'est-à-dire de nous mettre au service de ce qui est encore fragile ou faible chez l'autre. C'est une façon d'ouvrir son cœur en faisant travailler ses mains. Parce que pour laver les pieds de l'autre, il faut y mettre beaucoup de gestes. C'est comme ça que se bâtit la civilisation de l'amour. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire cela. C'est pour ça que la famille est aussi missionnaire, parce que elle est une monstrance. Elle démontre que l'amour de Dieu est possible quand nous sommes capables, même à travers nos faiblesses et aussi nos épreuves, nous sommes capables de poser ces gestes d'amour entre nous. Alors saint Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». Quand il dit « aime et fais ce que tu veux », il y a une virgule parce qu'il continue. Ça veut dire que quand tu parles, aime. Quand tu corriges, aime. Quand tu pardonnes, aime. Car, dit-il, rien ne peut sortir de mauvais de l'amour. Ça veut dire un peu, si tu aimes comme cela, alors tout ce que tu fais devient bon. Tout ce que tu fais devient bon. Aime et fais ce que tu veux, je dirais fais tout ce que tu peux, mais fais ce que tu dois. Comme c'est beau, cette valeur d'un amour qui devient exigeant, parce que justement, il désire toujours plus. Aimer comme si tout tenait à notre effort, mais en même temps comme si tout tenait à Dieu. Pour reprendre une remarque d'Ignace, de saint Ignace, l'amour chrétien, c'est à la fois une vertu, un effort, mais en même temps c'est un don, puisque ça relève de la charité, qui est bien une valeur théologale. Nous recevons l'amour, mais c'est aussi pour le donner. Voyez que le christianisme nous dévoile l'homme surtout comme une capacité à aimer, pas comme un cerveau ou des gros muscles, mais comme un cœur capable d'aimer. Alors aimons-nous en couple et en famille, comme c'est bien cela que nous désirons tous.